Troisième niveau de comparaison, la représentativité sociale, la catégorie socio-économique. Maduro appartient aux classes populaires, qui correspondent à la majorité de la population de la Terre. Voilà pourquoi il a une plus grande popularité mondiale, positive, parce qu'il ressemble à la plupart des hommes. Alors que Donald Trump appartient à la bourgeoisie d'affaires, qui est une minorité de la Terre. Cette bourgeoisie qui, bien sûr, vit du capitalisme, de l'ultralibéralisme, et qui bat les records d'antipopularité mondiale. Un sondage planétaire sur les 8 milliards d'humains que nous sommes, une élection planétaire sur les 8 milliards d'humains que nous sommes, opposant Maduro à Trump, sera incontestablement gagné par Maduro. Parce que Maduro ressemble à la plupart d'entre nous, alors que Trump ne ressemble qu'à certains d'entre nous. L'homme du peuple, c'est Maduro. L'homme de la bande, c'est Trump. L'homme du peuple, c'est Maduro. Alors que l'anti-peuple, l'ennemi typique du peuple, c'est Trump. Je passe à un quatrième niveau de comparaison. Maduro s'inscrit dans l'idéologie de libération du peuple latino-américain qui est le bolivarisme. Je vous invite à aller découvrir la pensée de Simón Bolívar, qui est le penseur du mouvement révolutionnaire latino-américain le plus influent. Il a vécu au 19e siècle. Bolívar considère que la politique a pour but de transformer la nature ensemble afin de partager les fruits du travail de telle façon que personne ne vive dans l'injustice, que personne ne vive dans la misère et que personne ne vive dans l'indignité. La pensée de Bolívar correspond exactement à la métaphysique du panafricanisme, comme théorie politique de l'émancipation de l'homme, sous l'égide des valeurs potomitan civilisationnelles de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine. Le bolivarisme est par ailleurs un solidarisme écologique qui veut que la relation de l'homme avec l'homme, la relation de l'homme avec la nature, soit une relation harmonieuse, respectueuse du don de la vie que nous avons reçu, du don de la terre que nous avons reçu en usufruit, non pas comme propriétaire mais comme locataire. Le bolivarisme s'inscrit dans la tradition spirituelle de l'adoration de la Pachamama, la terre-mère, qui est la tradition spirituelle profonde des latino-américains et plus largement des Américains autochtones. En face, Donald Trump, lui, il n'est pas tributaire d'une idéologie de libération. Il est plutôt tributaire d'une idéologie de domination. Cette idéologie de domination qui obnubile le personnage haineux de Donald Trump puise dans le racisme négrier, colonial, impérial, la tradition de l'apartheid des riches blancs, le productivisme capitaliste et le capitalisme spéculatif financier qui sont anti-écologiques à volonté. Anti-écologiques à volonté. L'idéologie de domination de Trump puise, disais-je, dans le racisme négrier, colonial, impérial, l'apartheid des riches blancs, qui considère qu'il faut toujours travailler plus et gagner plus, et même qui considère qu'on doit gagner plus, y compris sans avoir produit quoi que ce soit, puisqu'aujourd'hui, une bonne partie de la richesse des capitalistes ne provient pas de la production et du travail réel, mais de la spéculation sur les masses financières fabriquées pour escroquer la terre entière, la monnaie abstraite. On continue le portrait et on passe à un cinquième niveau de comparaison. La politique de Maduro est une politique de production redistributive et solidaire des richesses de la terre. C'est une politique socialiste. La politique de Trump est une politique d'accumulation et de concentration oligarchique des richesses de la terre. C'est une politique ultra-capitaliste, libérale. Sixième niveau de comparaison. Maduro pratique un leadership sacerdotal, collaboratif. Un leadership de la solidarité. Voilà pourquoi, malgré l'enlèvement de Maduro, la République bolivarienne est intacte. Et elle fonctionne. Pourquoi? Parce que Maduro ne faisait pas tout. On a voulu nous dresser un portrait de Maduro dictateur. C'est faux. Si Maduro était dictateur, l'enlèvement de Maduro, ce serait suivi d'un effondrement total du système bolivarien du Venezuela. Parce que les systèmes dictatoriaux étant caractérisés par la concentration totale du pouvoir entre les mains du tyran, du dictateur. Dès que le tyran tombe,
le système s'écroule. Comme on l'a vu dans les dictatures, par exemple, mais en Amérique latine, la chute de la dictature de Pinochet, comme on l'a vu à Haïti, la chute de la dictature de Duvalier, comme on l'a vu au Congo, Zaïre, la chute de la dictature de Mobutu, ou comme on l'a vu en Ouganda, la chute de la dictature d'Idi Amin, comme on l'a vu en Allemagne, la chute de la dictature d'Hitler, la chute de la dictature de Mussolini, en Italie. Chaque fois que le dictateur est décapité, est éloigné du pouvoir, le système dictatorial s'écroule. Alors que dans le système de la République bolivarienne, socialiste, du Venezuela, le pouvoir est exercé ensemble, depuis le quartier, le village le plus reculé, jusqu'à la présidence de la République. Il y a une collaboration permanente entre tous les cercles du mouvement de libération nationale. Et c'est cela qui explique que Maduro kidnappé, Maduro enlevé, le système bolivarien du Venezuela est debout. Il n'y a pas une seule force d'opposition capable de transcender et de dominer la République bolivarienne. Pourquoi? Parce que cette République n'est pas une dictature. C'est un système politique solidaire, collaboratif, circulaire. C'est une pyramide circulaire de la base au sommet. Voilà comment vous voyez, Donald Trump enlève Maduro et immédiatement la vice-présidente de Maduro exerce les fonctions. Donald Trump enlève Maduro, l'armée se reconstitue autour de la vice-présidente. Même s'il y a des traîtres dans le système bolivarien actuel, même ces traîtres sont en difficulté. Parce que le système est tel qu'ils ne peuvent pas exercer le pouvoir en solo. L'individualisme politique ne peut pas prospérer dans un système de leadership sacerdotal collaboratif comme celui de la République bolivarienne du Venezuela.